Et on est donc rendu à la dernière minute, aux derniers instants de ce programme. Et Sa Majesté Tchakwa Joséphine étant notre compagnon, nous parlait de ses projets à court ou à long terme, et parmi les projets, elle pensait à un studio ultra moderne et sophistiqué cinématographique du côté de son village. Mais moi, j'aimerais revenir peut-être sur l'ambiance qui prévaut en ce moment dans votre localité. Ça se passe comment avec tout ces tiraillements? Est-ce que la paix est véritablement installée du côté de c'est où? Fodjeu, c'est ça? Funche. C'est du côté de Basse. De Basse. De Basse ou de Faps. Ou Meka. Tout ça, c'est dans la même localité. Le grand village s'appelle comment? Banja. Banja. Non, je dis votre village en lui-même. C'est Meka. Meka, ça c'est. Meka, c'est plus facile. Au Faps. Oui, Faps. Voilà, au Faps. Parce que Funche, ça regroupe beaucoup. Les populations. Oui. Voilà, ok, d'accord. Ok. Alors, comment vivent les populations de Funche en ce moment? Nous, on n'a pas de problème. Ce sont les voisins qui ont des problèmes. Ok. Donc, c'est... J'aime bien cette réponse. Les voisins ont des problèmes, vous n'avez pas de problème. Non. Ils marchent avec les tam-tams la nuit, ils montent, ils descendent. Et vous les regardez. Ils agressent même les gens qui veulent venir chez moi. N'allez pas là-bas dans cette chefferie, sinon on va vous amender, etc., etc. Bon, ils disent ça, mais les gens viennent toujours. Pourquoi? Parce que c'est ma famille. Okay. C'est un village famille. Je suis autochtone. Okay. Donc, Sa Majesté. En dehors de la sous-préfète qui visiblement a prêté l'oreille qui a un parti pris, disons les choses simplement. Ok, disons ça comme ça, mais oui. C'est vous qui le dites. Hein. Non, mais je le dis, je l'assume. Ouais. Elle a un parti pris, je le vis, je le sais, je le vois. Est-ce que vous avez saisi d'autres autorités? Parce qu'il n'y a pas que la sous-préfète. Le ministre a instruit le préfet de faire la consultation des notabilités. Le préfet a écrit au sous-préfet d'aller faire la consultation des notabilités. Mais comme elle avait déjà, je ne sais pas, c'est Micmac qu'elle a fait avec les chefs voisins. Et elle a transformé cette consultation en examen de consultation. Malheureusement, je n'ai pas apporté les deux courriers. Parce que le courrier du préfet dit explicitement d'aller faire la consultation des notabilités. Alors, elle, maintenant, elle m'écrit et elle écrit au chef voisin qu'elle a déjà mis au-dessus de moi. Elle a écrit en disant afin d'examiner la demande de consultation. Il a suffi juste afin d'examiner la demande pour changer tout le sens du courrier du préfet. Parce que le préfet a écrit d'aller faire la consultation et non pas examiner une demande de consultation. C'est comme ça que quand les autres ont vu examiner, ils se sont dit, bon, ils peuvent venir protester. S'ils avaient vu faire la consultation, ils vont se dire, non mais la haute autorité a demandé d'aller faire la consultation, on ne s'oppose pas à une consultation dans une chefferie, surtout les villages voisins. C'est-à-dire que c'est les notables qui peuvent dire, non, ce n'est pas notre chef. Mais alors là, c'est que, je ne sais pas, puisque c'est même notables qui ont arrêté ce chef. Ça sera compliqué qu'ils disent que c'est pas notre chef. Alors, Sa Majesté, cette approche nous a laissé, ou alors ça m'a ramené dans une histoire. Heureusement, on avait parlé, on a fait une piqûre, et puis il a retrouvé son trône du côté des Bamboutos. Je pense que c'était une histoire de deux frères, l'un à l'étranger, l'autre qui était le successeur légitime, parce que les 9 notables savaient que c'était lui. Le défunt roi avait confié ce secret à ces 9 notables, mais il y avait un peu tout ce qui passait de l'autre côté. On se le dit parfois, parce qu'il faut également se le dire, pour nous qui avons la chance de rester avec les gardiens de la tradition. Et il y a Alain K qui a également fait cette remarque. On parle quand même d'un groupement familial, s'il faut dire comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une main d'un frère qui n'accepte pas de voir sa sœur et il instrumentalise une partie d'un village ou de la population parce que c'est lui qui veut être sur le trône en se disant non, pas une femme alors que je suis là? Est-ce que dans la famille, il n'y a pas un contestataire? Moi, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas de frère.
déjà. Nous sommes 2 sœurs. Ok. Et moi, je ne sais pas comment. C'est un cousin qui va venir être chef. C'est compliqué. C'est très compliqué. Enfin, moi, je crois que ça n'a rien à voir avec ma famille. Même dans l'ombre. Je sais pas, on peut avoir des divergences au sein de la famille, mais qu'un cousin vienne dire, peut-être qu'il le dit dans mon dos. Oui. Peut-être qu'il le dit dans mon dos. Une même base, quoi. Mais il sait très bien que ça ne peut pas prospérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont allés voir peut-être, je dis peut-être, même ce village voisin. Il sait que ça peut pas prospérer, c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés voir le sous-préfet, pour que la sous-préfet vienne faire comme ailleurs. Okay. C'est-à-dire venir dire que c'est elle qui a le pouvoir de mettre un chef. Or, chez les Bamileke, c'est pas comme ça. Le sous-préfet vient constater et faire un procès-verbal. C'est tout. Le sous-préfet ne vient pas dire aux 2 candidats allez faire des courses, la personne qui va gagner, c'est cette personne qui va remporter le trône. Ou bien elle va pas venir dire c'est moi qui vais mettre un successeur. Ce n'est pas possible chez nous. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de consultation? Pourquoi est-ce que ces consultations n'ont pas été faites avant? Aujourd'hui? Ben oui, parce que là, vous êtes en train de dire... Mais parce que j'ai pas cherché à voir, j'ai pas cherché dès le départ, j'ai pas véritablement cherché. Okay. J'ai juste déposé un dossier, ça c'est même les notables qui l'ont voulu. Okay. Et quand j'ai vu que, ça c'est en 2019, quand j'ai vu les attaques qui ont commencé de par ses voisins, je me suis reculée afin de bien préparer, ma défense, pas au tribunal, pas voilà. Okay. D'où j'ai attendu ces 9 ans. J'ai attendu 9 ans, enfin que le total fasse 9 ans. Okay. Voilà. Bon, et maintenant je peux parler fort, je peux parler haut, je peux exercer ma fonction de chef traditionnel. Mais je voudrais revenir à ce que ces gens, ces villages voisins qui pensent que ils peuvent m'imposer des choses, mais c'est complètement, ça c'est rêver les yeux ouverts. Tu peux pas laisser ta chefferie et tu vas dans une autre chefferie dicter ta loi. Ce n'est même pas possible. Okay. Alors que ces villages, je n'ai aucun lien de parenté avec cet autre chef. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est de la jalousie pure. Oui, Amanda. Oui, je voudrais poser une petite question à Sa Majesté. Oui, je vous écoute. Déjà, Sa Majesté, bon bonjour. J'ai cru comprendre que vous êtes la première femme à être Majesté, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que vous remplissez... Dans l'ouest du Cameroun. Oui, dans l'ouest du Cameroun. Est-ce que vous remplissez les conditions requises pour être femme Majesté dans l'ouest du Cameroun? Ou bien, est-ce que le corps magistral a vu en vous quelque chose de spécial, en fait? Ou bien ce sont les esprits qui ont parlé? Ou bien, comment est-ce que cela se fait pour que une chose pareille puisse arriver? Mais, généralement, en fait, quand tu fuis, les esprits te rattrapent. Voilà, c'est ça. Je peux dire que ça a été mon cas. Tout à l'heure, on m'a posé la question de savoir est-ce que j'avais pas des petits doutes comme quoi je devais être si, ça je le savais, mais en tant que femme, je me suis dit il suffit de me marier. Et puis ça va. Or, je me suis complètement trompée, puisque mon père avait déjà tout fait avant de mourir. Il avait déjà tout fait une semaine avant sa mort. Bon, il y a des choses qu'on peut pas dire sur un plateau de. Alors, mais pour moi, j'avais confiance en moi. Je me disais, je suis une femme, je vais me marier. Après ces choses-là, ils vont aller chercher ailleurs. Mais je me suis trompée, vu que je crois plus de 25 ans plus tard, quand ça allait me chercher en France, j'étais obligée de revenir
Mais moi, je me suis dit, je vais juste peut-être arranger la maison, et puis, mais non. Et c'est quand je suis arrivée, ça a été pire. Bon, on a fait on s'est dit, peut-être parce que les funérailles n'ont pas été faites. Donc, une fois les funérailles faites, peut-être que je vais être tranquille. On a organisé les funérailles. Et je ne savais pas que mon père avait dit à plusieurs personnes, en fait. Et quand on a fait les funérailles, j'ai été arrêtée. Ça veut dire que je me suis sentie soulevée de la terre. C'est comme ça qu'ils font. Ouais. Et ils sont mis à courir avec moi. Donc, c'est pour vous dire que je suis née chef. Ok. Parce que soit on est chef, voilà, soit après le père choisit. Mais moi, je peux dire que je suis née chef parce que quand on est chef, il y a des signes, même corporels, et même dans l'attitude, et tout et tout. Et j'avais ces signes-là. Donc mon père savait que c'est cette fille qui vient de naître, que c'est elle qui va lui succéder. C'est pour ça que on ne me tapait jamais. Jamais. Ouais. Tu ne me touchais pas quand mon père était là. Il a eu beaucoup de femmes qui sont parties pour ça. Donc, alors, en gros, on va dire, vous vous sentez très bien dans votre rôle de magistrat en tant que femme. Non, mais c'est pas. Elle n'a pas le choix. C'est pas si simple de dire que en gros, je vais pas dire. Vous ne voyez pas si différente d'un homme en fait. Vous faites tout ce qu'un homme fait comme magistrat. Ah oui, mais tout ce qu'un homme fait comme magistrat, oui, sauf police. Autre. Donc, faut pas non plus. Merci beaucoup, Sa Majesté. Moi, je fais tout ce qu'un tout. Il y a l'anniversaire de